Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel devient fade, comment lui rendre de la saveur? Il ne vaut plus rien, on le jette dehors et il est piétiné par les gens. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée, et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. On la met sur le lampadaire et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison, de même que votre lumière brille devant les hommes. Alors, voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. » Acclamons la parole de Dieu. Par ces exemples, le Seigneur a donné une profonde catéchèse, le sel qui donne une saveur différente aux aliments, la lumière qui dissipe les ténèbres. Voilà ce que nous devons être, mais ne l'oublions pas. Ceux qui sont dans les ténèbres et ne veulent pas de la lumière feront tout leur possible pour éteindre cette lumière, soit en entraînant dans les ténèbres ceux qui brillent, soit en les détruisant. Mais je voudrais aujourd'hui me concentrer sur 3 aspects qui doivent être soulignés dans ce passage de l'Évangile qui nous incombe dans cette mission d'être sel et lumière. Je vais d'abord aborder 3 aspects. Il y en a peut-être plus, mais au moins ceux-là, les 3 aspects. Premièrement, je ne vais pas les classer par ordre d'importance. Premièrement, la doctrine, l'enseignement. Et pourquoi? Parce que rien n'est plus pratique qu'une bonne théorie. Autrement dit, si nous enseignons bien, il y a plus de chances que ceux qui n'écoutent pas se comportent bien. Peut-être n'écouteront-ils pas et rejetteront-ils la leçon qu'ils entendront, ou bien n'écouteront-ils pas, n'accepteront-ils pas, ou, qui sait, ne rejetteront-ils pas la leçon, et probablement ils ne la mettront pas en pratique. Mais si on ne leur a jamais enseigné, comment saurions-ils? La loi morale naturelle est obscurcie par le contexte actuel. Comment peuvent-ils bien se comporter? Et s'ils ne se comportent pas bien, ils se feront du mal et se feront du mal à eux-mêmes. Vous pensez peut-être exercer votre liberté, mais en réalité, vous en abusez. Les toxicomanes pensent aussi agir ainsi parce qu'ils sont libres, jusqu'à ce qu'ils deviennent esclaves de la drogue. Par conséquent, lumière du monde, premier enseignement juste. Et c'est un devoir pour tous. Mais avant tout, un devoir auquel personne ne peut se soustraire. Un devoir auquel on ne peut se soustraire ni soustraire quiconque. Soustraire quiconque par le sacrement de l'ordre. Et par ce sacrement, un prêtre reçoit le minus, la mission, le service d'enseigner. Mais quelle grave irresponsabilité! De la part de ces prêtres, Dieu les jugera, car le Seigneur est le seul à pouvoir juger les hommes. Mais quelle grave irresponsabilité pour les prêtres qui n'enseignent pas bien. De même peut-être aussi à un niveau inférieur pour les catéchistes, par exemple, qui contaminent et pervertisent l'âme des enfants. Ceux qui, au lieu d'enseigner ce que le Christ a enseigné, enseignent les choses du monde, entraînant ces innocents dans les ténèbres où ils vivent. J'insiste, Dieu les jugera, mais les faits sont là. Ce sont des pervers, des abuseurs d'enfants. Même s'ils ne pervertisent ni ne maltraitent leur corps, ils souillent leur âme. Que Dieu leur pardonne, car le mal qu'ils ont fait est immense. Combien de jeunes, combien d'adolescents, combien d'enfants ont perdu la foi de leur foyer, de leurs aînés dans les écoles religieuses ou les paroisses catholiques. Combien de fois ai-je entendu et vu le fils d'un ami fréquenter cette école, une école qui coûte cher, puis l'abandonner et ne plus vouloir aller à la messe par l'exemple. Soyons lumière pour les autres, lumière du Christ, pas la vôtre.
Lumière du Christ, ne l'oublions pas. La deuxième chose que nous devons faire pour être lumière, c'est l'exemple de la charité. Les premiers chrétiens se distinguaient, comme le rapporte le livre des Actes des Apôtres, par la charité qu'ils manifestaient les uns envers les autres. Regardez comment ils s'aiment, disait-il. Regardez comment ils s'aiment, l'exemple de la charité. Et la charité ne se trouve pas seulement en donnant de ce qu'il vous reste, mais encore plus se trouve en donnant comme cette veuve qui n'a pu donner que 2 centimes. Mais il se trouve que cette veuve n'avait que les 2 centimes pour vivre. Elle a donc donné de ce qu'elle avait pour vivre et non du surplus. Un don qui fait mal, un don qui fait très mal, mais vous le faites par amour pour Dieu. Et il ne s'agit pas seulement d'argent, même si c'est aussi important, mais vous pouvez faire le don de votre temps, le don de mettre vos qualités à la disposition des autres, votre culture et même votre argent au service des autres. Ne vous limitez pas à aider en faisant des choses qui ne vous coûtent rien. C'est bien, mais il faut aller plus loin. Et cet exemple, comme le disait Sainte Thérèse de Calcutta, de donner jusqu'à en avoir mal, c'est une lumière, car beaucoup ne le verront pas, car on ne le fait pas pour attirer l'attention, mais d'autres le verront certes. Et c'est quelque chose qui ne s'oubliera pas. Je n'ai jamais oublié ce que ma mère faisait, par exemple, dans le magasin que nous avions, dans l'un des magasins que nous avions. Je parle de ma famille. Lorsqu'elle donnait à manger aux gens qui faisaient leurs courses et qui n'avaient pas de quoi payer, elle leur disait, non, ne reste pas affamé, tu me rembourses quand tu pourras. Ma maman était un exemple inoubliable pour tant de gens comme elle. Elle était là pour vendre, risquer et donner. Et souvent, il n'y avait aucun retour sur investissement. Cet exemple, nous pouvons le voir, heureusement, encore aujourd'hui, dans notre monde, chez tant de gens. Pas chez beaucoup, mais chez tant de gens. Et ces gens sont lumière du monde, lumière dans ce monde où nous vivons. Une troisième façon d'être lumière, par exemple, c'est la façon plus difficile, beaucoup plus difficile. Il ne s'agit pas seulement d'enseigner ou de donner, il s'agit de montrer l'exemple en acceptant la croix. C'est là qu'il vous remarque. Il vous remarque à travers ce qu'il voit. Vous pouvez donner quelque chose et on peut ne pas le voir. Mais lorsque vous montrez l'exemple en acceptant la croix, cela se voit parce que vous incarnez quelque chose. C'est votre vie de tous les jours. Vous acceptez vos souffrances. Et cela se voit. Vous ne pouvez pas le cacher. Et c'est là qu'il vous remarque. Peut-être que personne n'est au courant de vos aumônes, comme je l'avais dit. Mais comment vous vous comportez lorsque vous souffrez? Comment vous vous comportez lorsque vous avez un problème? Quand vous vous sentez déprimé? Quand l'amour que vous éprouviez pour votre femme, pour votre mari diminue? Et comment vous gérez les tentations qui apparaissent? Comment vous vous comportez? Comment réagissez-vous lorsque vous apprenez que vous souffrez d'une maladie grave? Comment réagissez-vous lorsque un proche décède, un proche que vous avez tant aimé? Ces témoignages sont particulièrement lumière dans l'obscurité. Je me souviens d'une chanson de mon enfance interprétée par un chanteur espagnol. Comme il est difficile de sourire quand on a envie de verser une larme ou de pleurer. Vous le faites par amour pour le Christ. Vous le faites pour vous unir à lui. Mais le témoignage que vous donnez est extraordinaire, chers frères et sœurs. Ce n'est pas seulement le témoignage qui révèle comment le chrétien aime, mais le témoignage qui révèle comment le chrétien embrasse la croix. On est frappé. Que ce soit par la vie ou par les gens, on est frappé, on coule. Et parfois, on a comme l'impression qu'il n'y a pas d'issue. Et beaucoup le pensent. Cet homme jamais ne s'en sortira. Cet homme jamais n'apprendra de ses erreurs. Mais subitement, on remonte à la surface. Et pourquoi? Parce qu'on s'est identifié au Christ. Parce qu'on le fait pour le Christ. Parce qu'on accepte notre croix comme l'a fait le Christ. Et quand on vous demande comment est-ce que c'est possible que vous ne soyez pas désespéré, amer, que vous ne maudissiez pas, tout,
Vous pouvez dire en ce moment-là, et vous devriez le dire, car c'est un témoignage. Vous devriez dire ceci: j'ai un secret. Oui, j'ai un secret, chers frères et sœurs. Mon secret est cloué sur la croix et enfermé dans l'Eucharistie. Mon secret, c'est Jésus de Nazareth. Mon secret, c'est le Christ ressuscité. Mon secret, c'est le Dieu, deuxième personne de la Sainte Trinité, Fils unique de Dieu. Oui, j'ai un secret. Et ce secret, c'est ma force. Et ce secret, c'est mon amour. Et c'est cela qui attire. Et de la même manière, c'est un témoignage que vous devez porter lorsque cela vous touche directement, car le temps de votre fin approche, ou lorsque vient le temps de vous séparer d'un de vos proches, parce qu'il est au ciel avec Dieu, pour dire qu'il y a vie éternelle au milieu des larmes, témoigner de l'espérance qu'il y a vie éternelle. Nous ne sommes pas séparés pour toujours. Ne l'oubliez jamais. Vos proches ne sont pas morts. Certes, ils sont morts de corps, mais ils ne sont pas morts d'esprit. Soyez donc la lumière du monde par un enseignement juste, par une charité qui donne jusqu'à ce que cela fasse mal, par amour pour Dieu, et par le fait d'accepter la croix, le fait d'embrasser la croix, la vôtre et celle de vos proches, en acceptant la croix, sachant que tout passe et que le Seigneur nous attend au ciel. Ainsi soit-il.